كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Nous continuons, ou nous reprenons plutôt ici notre série concernant les noms de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala et ses attributs. Il est important de le répéter à chaque fois, comme l'ont cessé de le répéter al-ulama à travers les siècles qui nous ont passés. La science al-ilm, la plus prestigieuse et la plus noble et la plus importante, c'est la science qui consiste à connaître son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, ou à connaître notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala à travers ses noms et ses attributs. Donc la science la plus prestigieuse et la plus importante, comme l'ont rappelé les savants, c'est la connaissance de notre Seigneur. J'apprends à connaître qui est Allah à travers ses noms et ses attributs. Et il faut savoir qu'apprendre à connaître son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala à travers ses noms et ses attributs, c'est connaître, comprendre et appliquer les noms d'Allah Tabaraka wa Ta'ala dans notre vie. Et comprendre et appliquer les noms d'Allah Jalla wa Ala dans notre vie consiste à agir avec autrui à travers les noms et les attributs d'Allah Jalla fi'ula. À titre d'exemple, parmi les noms d'Allah Jalla wa Ala, c'est Ar-Rahman, le miséricordieux. Connaître ce nom-là ne suffit pas. Il faut comprendre ce nom-là et comprendre que Allah Tabaraka wa Ta'ala est le clément, le doux, le compatissant, le miséricordieux par excellence. Personne n'est plus clément, miséricordieux que notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala qui a assujetti pour nous et ses créatures le vent, la pluie, l'air, le jour, la nuit, le sommeil, la santé. Allah Jalla wa Ala nous a accordé des bienfaits indénombrables et ici qui n'ont aucun prix tellement qu'ils valent énorme. Et l'être humain ne pourrait débourser la somme qui correspond à ne serait-ce qu'un bienfait que Dieu lui a accordé. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi appliquer ce nom-là. Comment appliquer ce nom-là? Comme j'ai dit précédemment, c'est d'agir avec les noms d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, de vivre avec les noms d'Allah Jalla wa Ala envers autrui. Qala alayhi salatu wassalam, man la yarham la yurham. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, celui qui ne fait pas miséricorde, on ne lui fera pas miséricorde. Fais miséricorde aux habitants sur la surface de la terre. Celui qui est dans les cieux, le miséricordieux par excellence, Allah, le miséricordieux, Ar-Rahman te fera miséricorde. Et nous avons toutes et tous besoin de la miséricorde d'Allah Jalla wa Ala, car le prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelé que personne n'entrera au paradis si ce n'est que par ou avec la miséricorde de Dieu. Ils ont dit même toi, ô messager de Dieu, il dit même moi. Et celui qui veut que Dieu, Allah, lui fasse miséricorde, il doit faire miséricorde aux gens. Et celui qui ne fait pas miséricorde aux gens, eh bien, il ne lui sera pas fait miséricorde par Ar-Rahman, le miséricordieux. Et c'est ainsi avec le reste des noms d'Allah Jalla wa Ala. Si tu veux vivre avec les noms d'Allah Jalla wa Ala, c'est de les mettre en application envers autrui et bien sûr envers toi aussi. Allah Jalla wa Ala huwa sittir, et c'est le nom que nous allons voir aujourd'hui, c'est celui qui cache, c'est celui qui couvre les défauts. Et bien celui qui veut que Dieu lui couvre les défauts, vivre avec le nom as-sittir, celui qui cache, qui couvre les manquements et les défauts, et bien vivre avec ce nom, c'est le fait de couvrir les défauts et les manquements de ton frère et de ta sœur, ainsi que de tes propres défauts. Et à ce moment-là, Dieu te couvrira, Dieu cachera tes défauts, Dieu dissimulera tes défauts, insha'Allah ta'ala. Quant à celui qui scandalise et dévoile, qala alayhi salatu wassalam, et le hadith est rapporté par Muslim, Allah tabaraka wa ta'ala ne pardonnera, ne couvrira pas les défauts de son serviteur si celui-ci, eh bien, ne couvre pas les défauts de son frère. Ici, celui qui couvre les défauts de son frère, Allah couvrira ses défauts au jour de la résurrection. C'est aussi simple que ça. La yasturu abdun abdan fi dunya illa satarahu Allahu yawm al-qiyamah. Il n'y a pas un serviteur qui couvre les défauts de son frère ici-bas sans que Dieu, Allah, lui couvre son défaut ou ses défauts, ses manquements
au jour de la résurrection. Et c'est ainsi qu'on peut vivre avec les noms d'Allah Jalla wa Ala. En bref, Allah sera avec toi comme toi tu es ou tu te comportes avec les autres. Dieu se comportera avec toi comme toi tu te comportes avec les gens. Donc si tu veux que Allah se comporte avec toi de la meilleure des manières, comporte-toi avec les gens de la meilleure des manières, conformément aux noms et aux attributs d'Allah Jalla wa Ala. D'où l'importance de connaître, pas 1, pas 10, pas 20, tous les noms d'Allah Jalla wa Ala, dont on en a connaissance à travers le livre d'Allah Jalla wa Ala et la sunna authentique, de les comprendre et de les mettre en application. As-Sittir, celui qui cache, qui couvre. C'est pas celui qui cache de temps en temps. Celui qui cache de façon ponctuelle. C'est celui qui cache énormément. As-Sittir vient de Al-Wazn, le shem fi'il. Et ici nous renvoie à quoi? Siyarul mubalagha, ce qui indique ce shem-là dans la langue arabe, l'augmentation, beaucoup, énorme, ce qui est répété. Voilà pourquoi Allah s'appelle As-Sittir. C'est-à-dire, c'est celui qui cache, qui couvre les manquements, les défauts, qui couvre cela énormément, beaucoup, de jour comme de nuit, à des millions, à des milliards de personnes depuis qu'il a créé Adam alayhi salam, et cela jusqu'à la fin des temps. Et pourquoi pas? Comme le disaient certains salafs, certains pieux prédécesseurs, certains savants, certains sages, et cette parole est répétée et connue, et dite est vraiment réelle à toutes les époques. Si mes péchés avaient des odeurs, personne n'oserait s'approcher de moi. Vous savez qu'à l'époque, certains sages disaient que si les péchés des êtres humains étaient dévoilés, personne n'oserait enterrer son frère. Si les péchés des êtres humains étaient dévoilés, personne n'oserait enterrer son frère. Pourquoi? Parce que si Dieu dévoile ne serait-ce que les péchés que tu as fait dans la semaine, allez, dans la journée, allez, dans l'heure, eh bien les gens seraient choqués. Mais Allah Azza wa Jal couvre tes péchés. Allah cache tes péchés. Allah ne veut pas que tu sois scandalisé. Mais Allah Jalla wa Ala peut te scandaliser quand il veut, comme il veut. Si tu veux être préservé du scandale et du dévoilement de tes péchés, eh bien ne dévoile pas les péchés des autres. Et ne scandalise pas les autres. Et ne dévoile pas tes propres péchés. Et ne scandalise pas tes propres péchés, ya Abdallah. Voilà pourquoi celui qui dévoile les péchés et qui scandalise les gens, c'est souvent les personnes privées de haya, de pudeur. Et voilà pourquoi le prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim nous rappelle, avant qu'il nous rappelle qu'Allah Jalla wa Ala sittir, il cache les défauts, dans le hadith fi sahih, il dit Inna Allah hayyun karim. Allah Jalla wa Ala est pudique. Et la pudeur d'Allah tabaraka wa ta'ala est complète et parfaite et ne ressemble pas à la pudeur que peut éprouver l'être humain. Allah Jalla wa Ala est pudique. Et ensuite il dit Sittir, il cache les défauts. Et souvent quand le nom As-Sittir est mentionné, eh bien il est ici lié au mot qui est Al-Haya, Hayyun, le fait qu'Allah est pudique. Et cela nous rappelle que celui qui scandalise, qui dévoile, c'est une personne privée de haya, de pudeur. Parce qu'il n'a pas honte. Il n'a pas honte de vouloir dévoiler les défauts des gens, alors que lui-même au fond de lui, il le sait. Que si Allah Jalla wa Ala dévoilait ne serait-ce que les péchés qu'il commet dans la journée, il n'oserait plus sortir de chez lui peut-être jusque sa mort. Quelquefois juste une parole qu'on dit, eh bien on serait prêt à donner tout l'or du monde afin qu'elle ne soit pas dévoilée devant les gens. Un péché qu'on a commis, alors que personne ne l'a vu si ce n'est Allah, on serait prêt à donner tout, simplement pour qu'Allah Jalla wa Ala ne dévoile pas ce qu'on a fait. Et ensuite la personne vient et s'enfle d'orgueil et se prend pour je ne sais qui, un tel a fait et l'autre a fait. Et de manière ici qui est éloignée de al-hikmah, faire ou agir ou dire au moment qu'il faut, de la manière qu'il faut, eh bien celui-là est privé de pudeur. Allah Azza wa Jalla est pudique et il cache les défauts. Toi sois pudique et cache les défauts, ya Abdallah. Qala alayhi salatu wassalam. Le hadith est rapporté par Abu Daoud et d'autres bisanadin sahih. Le prophète alayhi salatu wassalam a interpellé les gens à son époque. Et il dit, ô vous, ici dont la foi n'a pas pénétré vos cœurs. Vous prononcez des choses avec la langue. Vous attestez de choses avec la langue.
Mais la foi n'a pas pénétré vos cœurs. Regardez ce qu'il dit après. Ne commettez pas de mal envers vos frères musulmans. Ne commettez pas de calomnie, de mal, de mauvaises choses envers vos frères musulmans. Et cachez leurs défauts. Et il dit alayhi salatu wassalam, car celui qui dévoile ou qui cherche à dévoiler les défauts de son frère, Allah Jalla wa Ala dévoilera ses défauts. Et celui dont Allah Jalla wa Ala dévoile son défaut ou ses défauts, eh bien Allah le scandalisera même s'il se retrouve seul dans une pièce chez lui ou dans sa demeure, sans que les gens ne le voient. Donc attention, ya Abdullah, méfie-toi. Allah Jalla wa Ala huwa sittir. Et si tu aimes vraiment as-sittir, tu caches les défauts, tu ne scandalises pas. Donc, at-tawhid, ce n'est pas comme certains égarés prétendent, c'est scandaliser, passer sa journée à mettre en garde. Mais c'est passer sa journée à mettre en garde ta propre âme de l'égarement. Car at-tawhid, c'est les noms d'Allah. Et parmi les noms d'Allah, c'est as-sittir. Et as-sittir te rappelle que si tu caches les défauts, Allah cache tes défauts. Si tu scandalises, Allah te scandalisera. Et que personne n'est parfait. Al-kamalu lillah. Kullu bani Adam khata kama qala salawatullahi wa salamuhu alayhi. Tout être humain fait des erreurs. Tout être humain a des manquements. Et quand on parle de cacher les défauts, ayyuhal akhyar, ce n'est pas simplement cacher les défauts d'autrui, les manquements d'autrui, mais c'est aussi et surtout, et n'oublie pas cela, cacher tes propres défauts. C'est couvrir ses propres manquements, ses propres déficiences de jour comme de nuit, et de ne pas les proclamé au grand jour, rapporté par Al-Bukhari wa Muslim fi Sahihain. Le prophète alayhi afdalus salati wa azkat taslim, et là je m'adresse aux jeunes, particulièrement à Shabab. Et combien sont-ils, malheureusement, ma'al asafi shadid. Nous ne sommes pas là pour juger un tel d'égarement ou je ne sais quoi, mais c'est un constat. Combien de jeunes passent la nuit à faire ou à commettre des péchés? Eh bien, au lieu de se taire la journée, eh bien, il répète et il proclame ce qu'il a fait la veille, particulièrement la nuit. Et ça, c'est un des plus grands péchés. Et c'est une des causes qui va provoquer la colère divine et le fait que Dieu, peut-être, ne te pardonnera pas, ni ici-bas, ni dans le delà. Pourquoi? Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Kullu ummati mu'afa » Kullu ummati, tous, Kullu ummati mu'afa Allahumma inna nas'aluka al-afiyah. Toute ma communauté sera préservée, si on veut. Traduction du sens, un mot, je ne peux pas le traduire avec un seul mot, mais bon. Sera préservée. Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Sauf ceux qui proclament, dévoilent leurs péchés. Et il rappelle le prophète alayhi salatu wassalam. Un cas qui fait partie de ces gens-là, c'est la personne qui, le soir, a commis des péchés. Et le matin, alors que la nuit, Allah Jalla wa Ala satara alayh, il a couvert ses péchés. Il a dissimulé ses péchés. Et il dit, Foulan, hier soir j'ai commis ça. Foulan, viens, hier soir j'ai fait ça. Un tel, viens, hier soir j'ai fait ça. Et il s'en vante. Alors que toute la nuit, Dieu a couvert son péché. Sauf celui-là. Mais au jour de la résurrection, sachez que la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala est tellement immense, est tellement vaste, est tellement grande que le pardon d'Allah, la miséricorde d'Allah touchera à des milliards et des milliards et des milliards d'êtres humains. Mais là, le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle qu'Allah Jalla wa Ala n'aime pas ceux qui manquent de pudeur ainsi, c'est-à-dire qui, quand ils commettent des péchés, au lieu de cacher leurs propres défauts, parce que je vous ai dit ici, vivre avec les noms d'Allah Jalla wa Ala, c'est de les appliquer envers autrui, envers soi-même aussi. Allah a caché son défaut et lui, il le répète aux gens et en plus de cela, il s'en vante. Amma celui dont Allah Jalla wa Ala a caché son défaut et il n'est pas scandalisé, fa'abshir ya Abdallah, réjouis-toi. Rapporté par l'imam Muslim, le prophète alayhi afdalus salati wa azkat taslim a dit Allah tabaraka wa ta'ala ne cache pas un défaut à son serviteur ici-bas sans qu'il ne le lui cache dans l'au-delà. Allah. Ça veut dire que quand Dieu, Allah Jalla fi'ula, a caché un de tes défauts, il ne t'a pas scandalisé, il ne l'a pas dévoilé, eh bien c'est sûrement une preuve qu'il te l'a caché dans l'au-delà aussi. Contrairement à celui qui se fait scandaliser, dévoiler, parce que Allah Jalla wa Ala n'aime pas les hypocrites,
Il n'aime pas ceux qui pensent faire le bien et persistent dans leur égarement alors qu'ils font le mal. Il les scandalise. C'est une preuve qu'il va sûrement être scandalisé dans l'au-delà. Et souvent ça touche les gens qui persistent dans leur égarement. Wal'iyadhu billah, qu'Allah Jalla wa Ala nous en préserve. Donc ici, il faut savoir que si Dieu t'a caché tes défauts, tais-toi. Allah t'a caché, c'est une des preuves de plus que Dieu, sa miséricorde, elle est immense. Allah, il sait que tu fais un péché, mais il ne veut pas le dévoiler. Et il te cache le défaut. Il te cache le défaut ici-bas, ton manquement ici-bas, ton péché ici-bas, mais bien plus que cela. Rapporté par Al-Bukhari wa Muslim fi Sahihain, le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim a dit, au jour de la résurrection, Allah Jalla wa Ala ordonnera qu'on fasse venir un homme qui sera couvert de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il sera rapproché d'Allah Jalla wa Ala. Allah l'interpellera et lui dira: oh un tel, as-tu commis tel et tel péché? Il dira: Na'am ya Rab, j'ai commis tel et tel péché. Celui qui a fait le poids d'un atome de bien le verra. Celui qui a fait le poids d'un atome de mal le verra. Allah tabaraka wa ta'ala aurait bien pu, après notre mort, dire: toi t'es au paradis, en enfer, l'histoire est réglée. Et Allah Jalla wa Ala fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Et Allah Azza wa Jal, c'est lui le sage par excellence et le juste par excellence. Huwa al-hakim, huwa al-hakim. Mais non, Allah Jalla wa Ala nous rappelle qu'il s'est interdit à lui-même l'injustice et il aime la justice et l'équité. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Bala. Allah Jalla wa Ala n'est-il pas le plus sage des juges? Bien sûr. Eh bien, Allah Tabaraka wa Ta'ala veut qu'il y ait des comptes pour que tu te rendes compte où tu as fauté, où tu as fait des erreurs. Ici-bas, tu restes têtu. Non, j'ai raison. Dans l'au-delà, ça ne se passera pas comme ça. La vérité éclatera au grand jour. Qu'Allah Azza wa Jal nous couvre ici-bas et dans l'au-delà. Eh bien, ce jour-là, une personne viendra. Et Allah Jalla wa Ala lui dit: et t'as fait tel péché aussi. Tu reconnais? Et Allah, naam, je reconnais. Et t'as fait tel péché? Oui, je reconnais. Et t'as fait tel péché? Oui, je reconnais. Allah Azza wa Jal lui dira: sache que quand tu vivais ici-bas, je te les ai cachés. Et aujourd'hui, je te les pardonne. Donnez-lui son livre de bonne action. Et il rentrera au paradis. Allah. La miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il nous rappelle qu'Allah couvre les péchés ici-bas et pardonne les péchés dans l'au-delà à partir du moment où tu ne les proclames pas. À partir du moment où tu caches tes défauts. À partir du moment où tu ne dévoiles pas les défauts de tes frères et de tes sœurs. Et tu n'aimes pas que les gens soient scandalisés. Eh bien, Dieu ne voudra pas te voir scandalisé et cachera tes défauts ici-bas et te pardonnera dans l'au-delà, bien sûr. Comme tout sujet qu'il est important de détailler et de développer, il est important de permettre aux gens d'avoir les tenants et les aboutissants de façon très brève et concise, car nous sommes dans un sermon du vendredi, je ne peux pas trop détailler, mais il faut rappeler que ça, c'est la règle générale. Mais il y a des moments où il est autorisant en islam de dévoiler et de mentionner un défaut ou un péché qu'a fait une personne. Surtout si la personne persiste dans son égarement. Et là, on revient vers quoi? Y a-t-il plus d'intérêt que je dévoile son péché? Ou bien y a-t-il plus d'intérêt que je cache son péché? Et ça, seuls les doués d'intelligence, seuls les gens sages, seuls les gens dotés de clairvoyance basira et de ilm, science, pourront t'aiguiller ici et t'apporter une réponse concrète afin que tu ne causes pas de dégâts. Et maintenant, on a inversé les balances. On a fait de la règle générale, je scandalise, et des exceptions, je cache les défauts. Illa ma rahima rabbi. Alors que la règle générale, c'est je cache les défauts et je ne dévoile pas les manquements par pudeur. Parce que moi, j'en ai peut-être plus, même sûrement plus que Foulan et Allan. Mais par contre, je cache les défauts. Cela est préférable et c'est la règle générale. Donc de ne pas faire de la règle générale une spécificité ou un cas isolé ou marginal, et du cas marginal ou du cas spécifique, eh bien une règle générale. Et ainsi, on vivra avec le mot as-sittir. Et pour terminer, ne pas confondre as-sittir, qui est un nom d'Allah Jalla wa Ala min asma'illahi subhanahu wa ta'ala, avec as-satir ou bien as-sattar. Certaines personnes disent quand ils invoquent ya satir ou bien ya sattar. Et ils prétendent que c'est un nom d'Allah Jalla wa Ala. Il n'est rapporté ni dans le Coran ni dans la Sunna, ce nom-là qui est As-Sattar ou bien Satir. Mais le nom qui est mentionné dans la Sunna authentique, c'est As-Sittir. Et As-Sittir, c'est un des noms d'Allah Jalla wa Ala. Connais-le, apprends-le, comprends-le et vis avec. Allahumma asturna wa la tafdahna.